Il y a tout juste 20 ans sortait le blockbuster de Disney, Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Deuxième film le plus rentable de l'année devant Harry Potter et la Coupe de Feu, et derrière Star Wars 3, il enregistre plus de 5 millions d'entrées en France. C'est d'ailleurs grâce à ce succès populaire que le nom de Narnia est connu partout dans le monde. Si le monde anglo-saxon fut un disciple fidèle des romans et des adaptations de la BBC dès le début, l'univers fantastique créé par C.S. Lewis n'a jamais eu un impact culturel équivalent en France. Dans cette série de 5 vidéos, je vous propose de partir sur les pas de C.S. Lewis et de découvrir ce génial apôtre de l'imagination. C.S. Lewis est né le 29 novembre 1898 en Irlande du Nord. En 1908, il perd sa mère d'un cancer. Il a un frère de 2 ans son aîné, Warnie, avec qui il vivra toute sa vie. À 15 ans, en 1914, il reçoit une solide formation en humanité chez le professeur William Kirkpatrick, en Angleterre. Il y lit les classiques dans le texte, y apprend le grec, le latin et le français. Mais il y développe aussi et surtout ses capacités oratoires et rhétoriques qui lui seront utiles dans son apologétique. Si le professeur à la retraite, alors âgé de 66 ans, était certes un homme remarquable, son influence consolide aussi l'athéisme et le scepticisme de Lewis, qui avait perdu la foi de son baptême quelques années auparavant. En 1916, Lewis écrit à son meilleur ami « Je ne crois en aucune religion ». Cependant, la découverte providentielle à cette époque d'un livre de George MacDonald, Fantaste, sera déterminante. Il y découvre la puissance de la littérature fantastique et de l'imagination dans le plan de Dieu. Plus tard dans sa vie, il sera bien embêté de découvrir que MacDonald était chrétien. Il dira alors « Un jeune homme qui voudrait rester sérieusement athée ne saurait choisir avec trop de précaution ses lectures. » Mais en novembre 1917, tout juste âgé de 19 ans, il est envoyé dans les tranchées, près d'Arras en France, où il est blessé. Il perd de nombreux amis pendant cette première guerre mondiale. Après la guerre, Lewis mène une agréable vie d'enseignant-chercheur à Oxford. Il y enseigne la littérature et participe à l'émulation intellectuelle de l'université. Il écrit par exemple une préface au poème épique de John Milton, Le Paradis perdu. À Oxford, il est entouré d'amis chrétiens, parmi lesquels le catholique J.R.R. Tolkien et l'anglican Neville Cogill, avec qui il fonde le cercle littéraire et amical des Inklings. Grâce à leur influence salutaire et après 20 années d'athéisme, puis d'agnosticisme intellectuel et pratique, C.S. Lewis devient en 1932 le converti le plus abattu et le plus réticent de toute l'Angleterre, traîné dans le royaume à coups de pied, se débattant, plein de ressentiment et lançant des regards de tous côtés, cherchant la moindre occasion de s'échapper. Poussé par son inébranlable quête de la joie et par ses amis, c'est aussi la cohérence intellectuelle et morale de C.S. Lewis, comme nous le verrons, qui l'oblige peu à peu à admettre la foi chrétienne comme vraie. Je l'appelle la joie. Le terme est ici technique et doit être nettement distingué à la fois du bonheur et du plaisir. La joie, au sens où je l'entends, n'a en commun avec eux qu'un seul trait, et un seul. Quiconque l'a éprouvé la désire de nouveau. Hormis cela, et si l'on considère uniquement sa qualité propre, on pourrait presque aussi bien la qualifier d'une forme particulière de malheur ou de chagrin, mais d'un chagrin que nous désirons. Je doute que quiconque y a goûté consentirait jamais à l'échanger contre tous les plaisirs du monde. Or, la joie, précisément, n'est jamais en notre pouvoir, tandis que le plaisir l'est souvent. Cette quête de la joie guidera toute sa littérature et toute sa vie spirituelle jusqu'à sa mort. Pendant la Seconde Guerre mondiale, converti au christianisme depuis une décennie, Lewis est invité à animer une série d'émissions religieuses à la BBC qui le propulse sur le devant de la scène. Ses livres connaîtront, à partir de ce moment, un succès retentissant. En 1952, alors qu'il connaît un grand succès pour les 3 premiers tomes des Chroniques de Narnia, il rencontre une admiratrice américaine, Joy Davidman, séparée d'un mari violent et qu'il épouse civilement en 1956, puis religieusement l'année suivante. Après un combat acharné contre un cancer des os, elle décède en 1960.
C.S. Lewis meurt le 22 novembre 1963, le même jour que John Fitzgerald Kennedy et Aldous Huxley. Malgré son amitié avec Tolkien, il refusa toujours la conversion au catholicisme et resta membre de l'Église anglicane jusqu'à sa mort. Comme raison de son refus, il mentionna la théologie mariale, l'infaillibilité de la doctrine de l'Église, la confession obligatoire, l'infaillibilité papale. Il appelait ces points des hérésies. Il résume le point le plus important dans une lettre à son ami bénédictin Dom Bede Griffith. L'une des différences les plus importantes entre nous tient à l'importance que nous accordons à ces différences. Vous, dans votre charité, vous êtes soucieux de me convertir, mais je n'ai pour ma part aucune envie de vous convertir. Vous jugez que mes convictions, spécifiquement protestantes, ne sont qu'un tissu d'erreurs condamnables. Je considère que vos convictions spécifiquement catholiques ne sont qu'un ensemble de traditions humaines relativement inoffensives qui peuvent être fatales à certaines âmes dans des circonstances particulières, mais que je juge appropriées pour vous.